ce genre de personnes, si on le laisse trop vivre sur la terre, les Africains vont changer de mentalité. Donc, ce qui est dans sa bouche, ce qui est dans son ventre, c'est l'âme la plus puissante au monde. Aucune âme ne peut rivaliser à ça. Ça veut dire, là où toi tu as peur de parler, lui, il vient, quand il parle, ils vont l'écouter. Ce que les gens ont peur de dire, eux qui se cachent pour parler entre eux, lui vient devant tout le monde puis il parle. Il est le seul président au monde qui a dit à Poutine, Poutine, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Il lui dit ça face à face. Pendant que tous les autres présidents sont assis, il est le seul président au monde qui a traité tous les autres présidents de marionnettes. Il est le seul président au monde qui a traité tous les autres présidents de marionnettes qui dansent. Et il n'a pas dit ça derrière eux. Il a dit ça devant eux. Colo, colo. Pendant que eux-mêmes, leurs armées étaient là. Pendant que les gardes du corps étaient là. Mais lui, il les regarde et puis il leur dit ça. Ça ne chauffe pas. Il regarde Poutine. Poutine lui dit, on va envoyer céréales au Burkina Faso. On va vous nourrir avec céréales. C'est une manière de dire, on va vous nourrir avec céréales parce que vous avez besoin de la nourriture. Et il dit à Poutine, ta parole que tu as fait sortir tout à l'heure, ton discours, il ne faut plus jamais répéter ça encore. Sinon, on va se prendre colo colo. Il est le seul qui peut dire ça. Il ne tourne pas à gauche, il ne tourne pas à droite. C'est pas comme s'il y a des gens qui ont dit, lui, il est en train de mentir. Mon frère, il y a toutes les preuves. Il dit à Poutine, au lieu de dire, tu vas nous envoyer céréales, tu penses que nous, on a faim? C'est vrai, tu as raison de dire, tu vas nous envoyer céréales. Mais prochainement, il ne faut plus jamais dire, tu vas nous envoyer céréales. Il faut plutôt nous envoyer matériel. Il faut nous aider. Si tu veux nous aider là, envoie-nous matériel, nous-mêmes. On va produire du céréal et puis on va vous nourrir aussi. Il a dit ça à Poutine. Poutine est resté comme ça. Depuis ce jour qu'il a dit ça à Poutine, moi-même, j'étais arrêté à côté de Poutine. C'est-à-dire, j'étais arrêté à côté de Poutine. Poutine me regarde comme ça. Moi aussi, je regarde Poutine et dit, depuis ce jour, Poutine dit que lui, il va l'adopter en tant que son enfant. Depuis ce jour, Poutine a commencé à respecter Ibrahim Traoré. Avant, on ne le considérait pas trop. Mais depuis qu'il a fait son discours à Moscou, depuis ce jour, ils ont commencé à le respecter pour dire, ah, Poutine dit que depuis lui, il est né, il n'a jamais vu catégorie champion. Quelqu'un même qui a nucléaire. Et lui aussi, Poutine a nucléaire. Quelqu'un qui a nucléaire n'est pas capable de lui parler comme ça. Demain, IB l'a parlé. Mais IB n'a pas nucléaire. IB n'a rien. Ibrahim Traoré. Héri, quand IB était parti là-bas, là, je vous dis et je répète, IB n'avait rien. Quand on dit armement là, le peu qu'ils avaient, c'était les chars, les petits chars. Les chars qu'il avait. Mais regarde, c'est quelle audace. Il s'est arrêté devant tous les chefs d'État. Et puis, chip pour eux. Il dit, oui. Quand il a fini de dire ça là, tous les chefs d'État, ils sont assis et puis se regardent. Hein? Petit, tu as gros que. Ce qu'ils nous ont dit dans les coulisses là, toi tu viens devant l'humanité, tu veux parler ici. Oui. Depuis ce jour, tous les Russes, les enfants russes, eux tous, ils ont connu Ibrahim Traoré. Quand tu vas en Russie, tu demandes, Gorgozia et Ibrahim Traoré. Ça veut dire, est-ce que tu comprends, est-ce que tu connais Ibrahim Traoré? L'enfant va te répondre, il va te dire, le petit russe, il va te dire Ibrahim Traoré est l'héritier.
Zimna Chichi est l'héritier. Ibrahim Traoré est l'héritier de la Russie. Eux tous, ils sont d'accord. Eux tous. Aujourd'hui, là où moi je suis en train de vous parler, il y a un général américain. Mettez-moi son nom ici, s'il vous plaît. Son nom commence par Michael. Mettez-moi son nom ici, s'il vous plaît. Le général américain, mettez-moi son nom ici. Son nom complet. Mettez-moi le nom complet du général ici, s'il vous plaît. Non. Mettez-moi le nom... Voilà. L'anglais. L'anglais. Mettez-moi le nom du général. Le général, l'anglais. Le général l'anglais, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il vient et il parle. Ibrahim Traoré est en train de voler l'or de ce pays. Regardez, il a reçu petite ordonnance de la part d'un pays, un seul pays au monde. Petite ordonnance. On dit il faut qu'il se justifie. Le général anglais là, on lui demande de se justifier seulement. On ne demande pas beaucoup, il faut te justifier. Pourquoi tu as dit ça? Et on t'invite au sommet de l'ONU, tu vas démontrer avec toutes les preuves. Vous pensez que le Burkina Faso, c'est un pays comme les autres pays aujourd'hui? C'est vous qui voyez le Burkina comme ça, quoi. Vous voyez le Burkina Faso comme ça, je m'en fous. À la va t'asseoir, je m'en fous. Il a attaqué Burkina, puis c'est fini. Il n'y a rien. C'est-à-dire que il faut faire erreur un seul jour. C'est ce que je demande. L'erreur à ne pas commettre. Au jour d'aujourd'hui, l'erreur à ne pas commettre. Tous ceux qui sont ici qui m'écoutent, écoutez-moi. L'erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas attaquer le Burkina. Ne fais jamais ça. Il ne faut jamais essayer. Quand on a essayé, parce que si tu essayes, tu vas regretter mal. Écoute-moi, le jour tu fais exprès et puis tu attaques le Burkina, ce que tu n'as jamais vu, ce jour-là, tu vas penser que c'est un film western. Tu vas penser que c'est un film. Il y a plusieurs pays qui ont été attaqués, c'est les Burkinabés qui sont allés libérer ça. Écoute-moi très bien. Il y a plusieurs pays qui ont été attaqués. Mais c'est les Burkinabés qui sont allés libérer. Pourquoi on n'attaque pas le Burkina? Faut essayer petit seulement. À connaître pas, à demander. On te parle du Kim Jong-un de l'Afrique. C'est pas le Poutine de l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas le Poutine. Il est le Kim Jong-un de l'Afrique. Son 1 plus 1 fait pas 2. Écoute-moi, quand je dis son 1 plus 1, ça fait pas 2, c'est un militaire très aguerri. Dès que tu le provoques aujourd'hui, en même temps lui réplique. Clair, il n'y a pas fait de non. Il a été clair dans ses propos. Il dit tu m'attaques, je t'attaque. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas pitié. L'Américain a parlé, il me dit que je ne suis pas dans Dalbashi. Tu as parlé devant tout le monde. Ce n'est pas de façon officieuse. Tu avais me demandé pardon. Nous, on n'est pas dans connerie. Hein? Nous, on n'est pas dans connerie. Tu as fait ça devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Il faut venir demander pardon. Est-ce que vous savez qu'en bas, en Soumélélé, ils envoyaient les lettres, les courriers pour demander pardon. Oui, on s'excuse. Oui, des malentendus. On pensait que. IB a parlé de ça. Il dit, c'est pas ici, là, que c'est pas en bas, là, vous avez demander pardon. Pendant que vous êtes en train de chier en haut. Ça sent en haut. Et puis, c'est en bas, là, vous allez venir demander pardon. Vous êtes en train de gâter mon nom devant tout le monde. C'est devant tout le monde, il faut venir parler. Je ne prends pas pardon ici. Il n'y a pas pitié. Et puis, celui qui a essayé un jour, il va regretter. Wallah, il a déjà regretté. Faut pas penser que ta nation là c'est Digba, hein. Quand ça commence là, tu sais pas où ça quitte. Regarde, c'est le cœur là qui fait palabre.
C'est pas, il y a beaucoup de mouvements, on s'en fout. C'est le cœur, c'est le cœur. Tellement que ça va aller colo avec toi. Tellement que ça va aller colo. Regardez, il va vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Lorsque le général Michael Langlais, il a fini avec ses propos, 2 jours après, la rue, il n'a pas envie de vous faire la confidence. Il veut qu'on monte à 60 000 j'aime. Il n'a pas envie de vous faire la confidence. Il veut qu'on monte à 60 000 j'aime et puis il va faire la confidence. Il veut qu'on monte à 60 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 60 000 j'aime et je vous fais la confidence. À 60 000 j'aime. Je veux les j'aime. Vous mettez Mika, je t'aime, Mika, je t'aime, Mika, je t'aime. Mika, je t'aime, Mika, je t'aime, Mika, je t'aime. Voilà. Vous me mettez Mika, je t'aime, Mika, I love you, Mika, I love you, MK, I love you, I love you, MK, I love you, MK, I love you, MK, I love you. I love you MK, I love you MK. Vous mettez en commentaire I love you MK. Mettez-moi ça en commentaire beaucoup, je vois. Rapidos prestos, rapidos prestos, rapidos prestos. Mettez-moi. Nous sommes à 53 500. On n'est même pas encore 60 000. On n'est même pas encore 60 000 j'aime. Ah la famille, mes éléments là. Hey, vous là. Mes éléments là. Achetez, comment on appelle ça? Le tapoteur là. Achetez ça beaucoup, hein. Voilà. Le tapoteur, achetez ça. Tous mes éléments ici, achetez le tapoteur. Moi-même, là, il a commencé à vendre le tapoteur aussi. Il a commandé et puis il a commencé à vendre ça, tous mes éléments. Mettez I love you MK, I love you MK, so much, I love you. Nous sommes à 54 600. Ça monte. Ça monte, les tapoteurs, ça monte. 59 000, 54 900. Nous sommes à 55 000. Au niveau des partages aussi. Au niveau des partages, nous sommes à 55 000. « 56 000. La joyeuse Koya Wizam. Elle est burkinabé. Elle est congolaise. Allons-y, nous sommes à 57 000. Nous sommes à 57 000. 57 400, 57 600. À 60 000 j'aime, il a commencé à frapper fort. Il a frappé de telle sorte que... Attendez. C'est-à-dire qu'il a frappé de telle sorte que nous, hein. Attendez. Nous sommes à 58 000. Nous sommes à combien, la famille? Nous sommes à combien? Ok, nous sommes à 61 000. Commencez à partager maintenant. Que les partages. 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 Que les partages maintenant. Que les partages. Ouais, Ouedraogo Télécom, que les partages. Que les partages. Que les partages maintenant. Que les partages. Que les partages. Que les partages. On va aller maintenant. Colo, colo. Que les partages. 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 Vous savez, le jour où Michael Langlais est sorti pour dire que Ibrahim Traoré est en train de voler tout l'or de son pays, c'est pas moi je suis sorti. Niska, comment vas-tu, Mathéo? C'est pas moi qui suis sorti pour parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Ok, Bébré. Moi là, je ne suis pas sorti pour parler de quelque chose. C'est Michael Langlais qui est sorti, le général Michael Langlais qui est sorti pour dire que
Ibrahim Traoré est en train de voler tout l'or de son pays. Et quand il a fini de dire ça là, ils disent que eux, ils vont aller prendre Ibrahim Traoré dans son pays. Et que Ibrahim Traoré doit être arrêté. Ce que je vais vous dire, c'est fort. Ce que je vais vous dire, c'est très fort. Ils disent que eux là, ils vont aller prendre Ibrahim Traoré dans son pays. Regardez. Poutine a un mandat d'arrêt international sur sa tête. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Poutine a un mandat d'arrêt international sur sa tête? Tous ceux qui savent ça là, mettez-moi en commentaire. Mika, on sait qu'il a un mandat d'arrêt international sur sa tête et qu'on doit le prendre. Kim Jong-un a un mandat d'arrêt international sur sa tête aussi. On doit le prendre. Mais comment se fait? Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Comment se fait-il que Poutine a un mandat d'arrêt international sur sa tête et puis jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, on n'arrive pas à le prendre. Oh pourtant, le même Poutine là, il a le droit de veto à l'ONU. Quand on dit organisation de l'ONU, les conférences de l'ONU là, les réunions là, il est toujours là-bas. Lui, Poutine, il est toujours là-bas, à l'ONU. Il est toujours présent. Mais on n'arrive pas à venir le prendre. Oh pourtant même là, c'est pas à l'ONU même, c'est pas en Russie, il faut ça dans un autre pays. Quand ils font les conférences, les réunions. Mais Poutine se déplace, il va là-bas, mais on ne le prend pas. Pourquoi on ne le prend pas? Oh putain, on doit le prendre. Mais on n'arrive pas à le prendre, pourquoi? Dites-moi comment, dites-moi. Oh putain, quand il se déplace, il ne va pas être toute l'armée. Hein. Il va être peut-être 2 gars de corps ou bien 4 gars de corps. Mais on le regarde comme ça. Et puis on ne le prend pas. Pourquoi? Qui peut me répondre? Qui peut venir me répondre ça? Qui peut me répondre ça rapidement? Il n'a pas le temps. Vite, vite. Qui peut venir me répondre ici? Vite, 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 vite. Il a dit qui peut venir me répondre ici? Comme on est en classe, il va prendre ma femme là. Elle vient me répondre. Elle souffle dans ma main. Elle souffle dans ma main. Oui. Ouais, Bonjour, bonjour. Bonjour. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ok, super. Dis-moi, pourquoi Poutine a un mandat d'arrêt international sur sa tête? On doit le prendre. Mais lui, il va jusqu'à l'ONU. L'ONU qui n'est pas en Russie. L'ONU là, on fait la conférence dans tous les pays. Il va là-bas pour aller assister tranquillement, avec 2 gars de corps. Mais 3, mais on ne le prend pas, pourquoi? Non, bon, attends, selon moi, mais selon la situation de l'ONU, ils sont tous représentés. Toutes les grandes puissances mondiaux là, ils sont tous représentés à la Nations Unies, au Conseil des Nations Unies avec les ambassadeurs. Ils ont tous des ambassadeurs là-bas. Ils font partie de leurs différents messages. Ils font voter, qui font voter, qui font marcher leur veto. Voilà. Est-ce que tu comprends? Poutine est représenté à la Nations Unies avec son droit de veto. Au cas où, si il y a des missions, si l'ambassadeur qui lui représente à la Nations Unies, si lui n'arrive pas à les régler, il envoie Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, lui, il se promène, lui, il est partout, même aux États-Unis, il s'en va. Le Conseil des Nations Unies, leur grand bureau, c'est aux États-Unis. Poutine, il se déplace pas pour aller aux États-Unis. Ça fait longtemps, ça fait des années, il ne part pas là-bas. Donc, c'est ça que moi je connais dans l'affaire des... D'accord, on va donner la parole à Niska. On va donner la parole à M. Niska. M. Niska, votre micro, s'il vous plaît. M. Niska, votre micro, s'il vous plaît. Ah, son micro est fermé. Voilà. Ah, ok, il est là. Il a 3 minutes. Selon moi là. Selon moi là. Ouais. Eux savent que Poutine même là, c'est pas un plaisantin. Non.
C'est la vérité. Toi, tu as quête de partir attraper Poutine. Même lui, eux-mêmes qui déposent les mandats d'arrêt, quoi. Et même là, ils parlent ça pour que les gens attendent. Sinon, eux-mêmes, ils n'ont pas courage même d'aller l'attraper. Non, ils n'ont pas courage. Parce qu'il a dit quoi dans ses propos? Et là, il n'y a pas un côté que Dieu a créé, ils n'ont pas les missiles, ils n'ont pas les technologies là-bas. Eux peuvent effacer un pays sans lancer une seule bombe. Oui, c'est ce que lui-même l'a dit. Effacer un pays complet dans le chaos. Et puis toi, tu attends ça là. Bonjour mon frère. Non. Mais pas. Même l'homme le plus dangereux au monde. Poutine. Non, bébé. Et même ils savent, ils peuvent l'attraper. Parce que s'ils ont attrapé, si l'Amérique, les Américains essaient d'attraper Poutine, et ils savent que c'est la fin du monde. Oui. Parce que ce monsieur est très dangereux. C'est seulement dire, on va se respecter, on va se parler, droit dans les yeux. La Russie, il n'y a pas de. Voilà, Ok, il n'y a ça. pas de problème. Ok, on va donner la parole à l'Afrique. L'Afrique, bonjour. Bonjour, frère. Ouais. Bon, tu sais, là, en fait, le mandat d'arrêt, là, c'est. Ils prennent ça pour narguer les Africains, quoi. C'est-à-dire, pour ne pas faire révolter les présidents africains. Sinon, ils savent où Poutine est. Pour mettre mandat d'arrêt sur Poutine, là, c'est facile, mais pourquoi il ne faut pas? Ils savent. Ils savent que s'ils essaient net là, ça va aller mal. Et tous ils le connaissent, même les États-Unis même. Ils ont fait de Mourola à l'aile. Voilà pourquoi. C'est-à-dire, ils laissent Poutine à côté et puis ils s'adressent aux Turcs, aux révolutionnaires africains. Voilà. Donc, c'est à nous, la jeunesse africaine maintenant, avoir la conscience. Ok, le micro en bas, si vous voulez fermez ton micro. Voilà. Merci, Ok. c'était ça. Ok, merci l'Afrique. Monsieur Ibrahim en haut, s'il vous plaît. Bonjour. Le micro, Oui, bonjour mon Niska. frère, comment ça va? Niska, oui, ça va très bien. Voilà. Niska, il n'arrive pas à faire son micro. C'est quoi ça? Bonjour à tous. Oui, bonjour, on vous écoute. Ok, d'accord. Moi, je crois que ces questions est vraiment très lourd. C'est très lourd à répondre. Puisque même si vous allez regarder, avec qui ils ont dit mandat d'arrêt contre Poutine, il y a un ministre de Poutine qui a parlé un peu et le tribunal international a fait quelques jours sans travailler. Est-ce que vous savez ça? Ils ont fermé les bureaux, il n'y a pas quelqu'un qui va au bureau. Ils ont eu peur qu'il va descendre les bombes au sein de ce tribunal. Tellement ils ont eu peur. Alors, même la France, les Français, il y a des Français qui ont dit qu'ils sont trop bêtes pour parler des trucs comme ça. S'il y a un garçon parmi eux, il n'a pas à aller en Russie pour aller attraper Poutine. Est-ce que quelqu'un a répondu? Personne n'a répondu. Ils n'ont qu'à aller l'attraper. Il est en Russie, il est toujours là-bas. Il sort, il va en Chine, il va partout, il revient. Ils n'ont qu'à l'attraper. Poutine, il y a quelqu'un qu'il faut attraper. Et dans quelle prison ils vont aller le mettre? Mais ça ne va pas cesser. C'est-à-dire, ils sont en train de blaguer les autres qui ne comprennent rien, quoi. Les autres, ceux qui n'ont rien compris, c'est eux, ils peuvent blaguer. Sinon, ils savent qui Poutine est. Tu vois, non? Ils savent qui est Poutine. Ils n'ont qu'à aller l'attraper. Poutine est là, il est toujours là. Hein? Ils n'ont qu'à aller l'attraper. Même celui qui n'est pas Poutine, ils n'ont qu'à aller à Corée, attraper le président de Corée. Ils n'ont qu'à aller à Corée d'abord. Hein? Corée est petit, c'est le petit de Poutine. Il n'a qu'à attraper le président de Corée d'abord. Ça va pas ces jeux. C'est le pays africain, ils sont là blaguer, barbara, et puis pilonner, faire ce qu'ils veulent, voler, faire tant. Ils n'ont qu'à aller. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à aller. Celui qui est garçon, il n'a qu'à oser. La guerre des Russie, là, Irak, comment on appelle ces petites guerres-là. Vous savez pourquoi Poutine a ralenti la guerre là jusqu'à cela? C'est parce qu'il veut qu'il n'a qu'à oser. Il n'a qu'à oser attaquer la Russie. Il va lui montrer ce qu'il a. C'est pourquoi il a ralenti la guerre là. Il a ralenti la guerre là jusqu'à aujourd'hui. Sinon, Ukraine là, c'est rien. Il pourra finir Ukraine en une semaine. Il va finir Ukraine.
mais il va pas le faire. Il est là, ralenti, pourquoi il n'a qu'à envoyer tous les armes là, il va tout vider, il va tout gâter les armes là. Est-ce que tu vois? Poutine est là, donc on va l'attraper. Et moi, qui, si c'est pas les Africains, mais bon, maintenant, nous aussi, on a commencé à ouvrir les yeux. Bon, on allait à côté de Poutine pour qu'il va nous aider aussi à s'en sortir. Sinon, vraiment, ces gens-là, ils ont fait des dégâts, ils ont fait des dégâts dans le monde. Franchement, regarde comment ils ont fini avec Kadhafi. Regarde comment ils ont fait la Libye. Hein? Regarde comment ils ont fait la Libye. Est-ce que c'est bien? Ça fait mal, quoi. Tu vois, non? Ok, c'était pour ça. Je vous remercie. Je vous écoute toujours. Ok. Voilà. Ok. Merci, monsieur Brem. Ok, on va développer. La famille, on va développer. Ok, on va développer. Alors, votre micro. Alors, voilà. Sinon, ça fait des cacophonies au niveau de l'interception entre le public et puis nous. Alors, dames et messieurs. Attendez. Voilà. Ok, la famille. On a entendu beaucoup de choses. Chacun a son mot à dire et chacun a quelque chose à dire toujours. J'ai posé la question, dames et messieurs, ici. Pourquoi est-ce que Poutine, qui est tant visé dans le monde entier, et ayant reçu un mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt international qui est sur son dos, ce mandat d'arrêt international même, j'ai l'impression que les gens même, on a qu'ils ont oublié ça. J'ai l'impression qu'ils ont oublié ce mandat d'arrêt international. Personne ne parle de ça encore. Si c'est pas moi aujourd'hui, je vais parler de ça. On dirait que personne ne parle de ça encore. Or, pourtant, Poutine se déplace. Il va en Corée du Nord. Il va dans les pays. Mais il n'y a rien. Et quand on me dit non, Poutine doit aller dans un pays aux États-Unis, il va aller faire quoi aux États-Unis? Son pays est suffisamment développé. C'est lui qui fournit le pétrole, le carburant même à la France. Et lui, il va aller chercher quoi là-bas? Ils vont lui donner quel argent ou bien il va aller faire quoi? Il va rien gagner de bon. Et il va plutôt vers les pays où il peut se mettre avec ces pays-là. Notamment la Corée du Nord. Il va là-bas pour, voilà. Ouais, pour se mettre avec ces pays. La famille, vous savez, le jour, ce monsieur, le général Michael Langlais, ce général-là, il est sorti pour annoncer que Ibrahim Traoré est en train de voler tout l'ordre de ce pays. Il a dit quelque chose, c'est un jeu de mots. Écoutez-moi, on appelle ça un jeu de mots. Il faut être intelligent pour comprendre ce jeu de mots. On va coller quelque chose sur le dos de Ibrahim Traoré pour dire qu'il est en train de voler tout l'or de ce pays. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit coller sur son dos. On ne peut pas mettre qu'il est en train de dire les terreaux de son pays. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas dire ça. Parce que ce qu'il dit là, et ce qu'il fait, c'est normal. Il se défend contre les terreaux. Tout le monde connaît les terreaux. Les Américains sont les premiers à connaître bien les terreaux. Ils connaissent bien les terreaux. C'est pas moi, je vais venir parler des terreaux aux Américains. Ils savent. Les immeubles de l'autre côté. Les immeubles aux États-Unis, vous connaissez. C'est pas moi, Mika, je vais venir vous parler des terreaux. Vous connaissez bien les terreaux. Et vous connaissez les conséquences des terreaux. Donc, même les Américains ne peuvent pas mettre la bouche dedans. Dans cette affaire de terreaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut coller sur le dos d'Ibrahim Traoré? Il faut qu'on mette quelque chose pour avoir un alibi. Pour dire que voici ce qu'il est en train de faire. Et à cause de ça, voici ce qu'on doit faire. Donc, on va regarder, on dit qu'il est en train de voler l'or de ce pays. Mais est-ce que ça te concerne? Est-ce que toi, ça te concerne? S'il est en train de voler l'or de son pays, lui met son propre or, son pays, là où ils ont enterré son cordon ombilical, là où il est militaire, là où il est président. Il est en train de faire son travail, développer son pays. Toi, tu es en train de voler. On appelle ça diffamation contre autorité présidentielle. Ça, c'est passif de prison et c'est passif d'amende de plus de milliards. Diffamation.
Menticien président. Parce que tu vas donner les preuves. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, il n'y avait pas de réserve d'or. C'est quand lui est arrivé qu'ils ont commencé à faire un peu de réserve d'or. Donc déjà, vous mentez. 2, vous dites que prend l'or pour gaspiller. Vous-même, de votre position, vous mangez bien. Vous vous habillez en veste. Vous avez les voitures Lamborghini. Lui là, son titre de présidence, son salaire, il ne prend pas. Il prend 500 dollars. C'est-à-dire que l'humanité tout entière, quand on va dire il prend 500 dollars comme salaire, ça va vous choquer tout le monde entier. Et ça là, il y a des gens qui ne savent pas ça encore. Il y a des gens qui ne savent pas que Ibrahim Traoré ne prend pas son salaire de président. 16 000, 17 000 euros. Il ne prend pas ça. Plus de 13 millions. IB ne prend pas, mais IB prend 300 000 francs pour manger. 300 000 francs pour Daba. C'est pourquoi il est toujours dans une voiture militaire. Et vous, au fait, vous avez voulu coller ça sur son dos. Vous avez voulu coller ça là sur son dos. Écoutez très bien. Ils ont voulu coller ça sur son dos pour qu'on trouve quelque chose. Écoutez, pour qu'on trouve quelque chose, hein, où on va l'incriminer demain. Et à partir de ce crime-là, on va lancer ce qu'on appelle un mandat d'arrêt international sur lui. Et je suis trop fort pour vous. Je suis trop fort. Je suis trop fort pour vous. Mon cerveau, c'est un cerveau analytique. Je suis trop fort pour vous. Écoutez-moi. Le jeu, la politique, c'était quoi? C'était de créer un alibi pour mettre ça sur le dos d'Ibrahim Traoré et lancer ce qu'on appelle un mandat d'arrêt international contre Ibrahim Traoré. Et ce mandat d'arrêt international contre Ibrahim Traoré, ils savent qu'ils allaient venir le prendre. Et on pouvait venir le prendre facilement aussi. Mais ça ne va pas être facile, mais en tout cas, il y aura la souffrance dedans. Et comme c'est en Afrique, tout est permis en Afrique. Tout est permis en Afrique. C'est ce qu'il voulait créer. Et si on avait mis mandat d'arrêt international contre lui là, ils allaient maintenant créer les mouvements pour l'attaquer, pour venir le prendre maintenant. Les Burkinabés, ils allaient se défendre. Ils allaient se défendre. Mais en tout cas, ça allait être très très chaud. Il allait avoir des victimes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi ils se sont calmés? Il a dit la vérité. Pourquoi ils se sont calmés? Yahou dit pourquoi ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés du fait que lorsqu'ils ont parlé de ça, là, écoutez-moi, hein, 2 jours ou 3 jours après, ils étaient en train de préparer leur coup pour descendre, pour créer la Libye. Il faut créer la Libye d'abord. Et quand on va créer la Libye, on va dire voilà, voici les preuves qu'on doit aller le prendre. On a toutes les preuves. Et ils vont voter ça maintenant à l'ONU. Et quand on vote ça à l'ONU, on va aller le prendre maintenant. Là, personne ne peut trop réagir. Et voici comment c'est qui va les arrêter. Le monde entier s'est levé, ça fait 1. Aux États-Unis même là, tout le monde entier s'est levé, ça fait 2. Partout, les gens ont marché. Et 3e chose, c'est mal connaître Papa Poutine. Hey! Hey! Hey, Aoulio! Pourquoi tu m'en veux, yeah? Aoulio! Pourquoi tu m'en veux? Papa Poutine! Hey! 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 Regardez ce que Papa Poutine va faire. Il va dire à son petit d'abord. Qu'on appelle ça? Faut envoyer convocation internationale pour accusation de diffamation contre autorité présidentielle. Envoie ça d'abord. IB a envoyé convocation internationale, diffamation contre autorité. Envoyez-nous toutes les preuves. D'abord, accusation. Ils ont envoyé ça aux Américains sous 24 heures. Il faut répondre. Ça fait 1. Et la signature, là, il y a Poutine dessus. La signature, là, hein, il y a Poutine dessus. Donc, quand c'est parti, là, écoutez-moi très bien. Attendez d'abord, pardonnez, attendez.
Quand c'est parti là, ils ont reçu ça là-bas. Écoutez très bien, hein. Les gens là, ils ne voulaient pas répondre. Ils ne voulaient pas répondre au message. Ils ne voulaient pas répondre au message, ils voulaient laisser d'une manière. Vous savez ce que Papa Poutine a fait? Papa Poutine a fait sortir la dernière invention. L'arme la plus redoutable au monde actuellement là. L'arme la plus puissante au monde. Le PR0955A Beau RE-2 SSBN. Le navire le plus puissant au monde. Papa Poutine a fait sortir ça. Ça fait 30 ans qu'ils sont en train de fabriquer. Ça fait 30 ans. Écoutez-moi très bien. 30 ans qu'ils sont en train de fabriquer le navire. Le plus gros navire du monde. À l'intérieur, 34 000 cargaisons. C'est-à-dire que on peut mettre voiture dedans. 34 000 voitures dedans. Papa Poutine a fait sortir ça. Quand la nouvelle est sortie, là, ils se sont assis et dit, hein? Ah ben tiens. Parce que Papa Poutine dit, c'est l'heure. L'heure a sonné. Ce qu'il fabriquait depuis 30 ans, là. Comme vous voulez, c'est mon petit, vous voulez attaquer. C'est mon petit Ibrahim Traoré, vous voulez attaquer maintenant. D'accord. Désormais, on a fini avec la fabrication du Boeing, du beau REI. Ils ont fini ça. Et il a donné l'ordre. Ils n'ont qu'à faire les finitions là rapidement, 2 jours. Et non, Eri, ils ont fait sortir c'est que le navire le plus puissant au monde. Voici ça ici. Voici le navire le plus puissant au monde. Est-ce que vous... Attendez. Vous ne pouvez pas voir. Oh là là. Allez ici, vous allez voir ça là-bas. Le navire le plus puissant au monde. Les Russes ont fait sortir ça. Pour dire qu'à l'heure là, c'est gâté. Parce que si on met bras sur eBay, c'est fini pour l'Afrique. Et comme Poutine a donné sa parole, Poutine dit, parce que Poutine sait ce qui se passe. Et c'est pourquoi, lorsque Ibrahim Traoré devait aller en Russie, il a accompagné eBay de 4 avions de chasse militaires, les plus blindés au monde. Lorsque tu lances missile, ils ont une capacité c'est-à-dire qu'il y a un radar anti-missile où il peut détruire le missile. Vous pensez que eBay est parti bêtement? Vous pensez que Poutine a assis là-bas bêtement? Ils l'ont escorté moutonnement. C'est en fonction, il y a un truc qui s'est préparé en bas, c'est trop lourd et c'est trop fort. Le truc qui s'est préparé en bas là, il fallait escorter eBay. C'est pourquoi le général Michael Langlais, écoutez-moi très bien, c'est pourquoi le général Michael Langlais, il a écrit de façon officieuse à Ibrahim Traoré, au gouvernement burkinabé pour leur dire, ah, on s'excuse. Le New Zeus s'excuse par l'ambassade de tant, on s'excuse. Il me dit, je ne suis pas dans Dagbashi. Dagbashi, ça là, où tu vas finir de dire les trucs de façon officielle et en bas, vous allez venir demander pardon. Je ne suis pas dedans. Ça, c'était avant. Désormais, maintenant, là, tout est dans la transparence. C'est colo. Tu m'insultes devant tout le monde, tu viens me demander pardon devant tout le monde. Je peux accepter. Sinon, actuellement, là, convocation que tu as reçue, tu vas répondre à ça. Tu vas répondre. Sinon, le navire est sorti. Le navire est sorti. Dans le navire, là, il a la capacité de transporter Satan 1, Satan 2. Et puis, ce qui est dedans, là, c'est plus que Satan 2. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de faire trembler tout un pays à distance. C'est que ce qui est dedans, là, ça peut faire trembler un pays. Les gens sont restés tranquilles. Ils ont laissé eBay tranquillement dans les 2 jours. Là. eBay, là, ils l'ont laissé tranquille. Ils l'ont laissé tranquillement parce qu'ils ont compris que ils allaient déclencher la 3e guerre mondiale. Et ce que je dis là, c'est du lourd et c'est fort. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça quelque part. Je n'arrive pas à comprendre. Explique. Essayez de me faire comprendre. Un pays où on dit le pays est en zone rouge. La famille. Un pays, on dit ce pays-là, c'est en zone rouge. Mais vous voulez revenir faire le commerce de Air France là-bas. Dites-moi la vérité. Ce n'est plus en zone rouge. Le Burkina n'est plus en zone rouge. Vous voulez revenir. Air France va décoller là-bas. Air France va décoller là-bas. Mais ça mais attends, c'est nous on est bêtes, ou bien c'est nous on est moutons, ou bien c'est nous là, il y a ce lot qui est dans nos têtes. Ou bien c'est nous on vous suit comme ça.
Vous dites que non, ce pays-là est en danger. Que Air France ne doit plus rouler, mais vous négociez pour que Air France puisse faire ses affaires là-bas. Aïe. Oh, pourtant, si Air France doit faire les affaires, ça veut dire que le pays n'est plus en zone rouge. Le pays n'est plus en zone rouge, le pays est en zone verte. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Le pays n'est plus en zone rouge, le pays est en zone verte désormais. Ou bien? Mika, bonjour. Oui, bonjour, on dit quoi, ça va? Le drogo, Michael. On dit quoi? Non, nous, on t'a attribué le drogo. Ah bon? Faut prendre tes points. Faut venir prendre ton extrait là. Faut venir prendre ton extrait de naissance là, on va avancer. Il n'y a pas de problème. Car, matin là, je suis content. J'ai vu ton live là, j'étais contente comme ça. Au fait, les gens croyaient que non, on allait les livrer IB comme les gens ont livré Thomas Sankara. Ils ont cru aux premiers instants qu'on allait les livrer rapidement IB, ils allaient en finir. Ils se sont réveillés, trouvé que c'est toute l'Afrique qui est en train de protéger IB, on dirait eux. Maintenant, le reste, c'est quoi? Ce que le général américain ou quoi fait, c'est de l'aigreur. Parce qu'ils savent qu'à l'heure là, ça serait difficile pour eux d'atteindre IB. Parce qu'il fallait passer par le peuple pour atteindre IB, malgré que maintenant que les peuples ont mis cette barrière entre eux et IB, c'est devenu un problème dans leur gorge. Et ça va rester ainsi. Malgré la situation sécuritaire au Burkina, il y a beaucoup de choses, il y a des trucs où ça va. On a la dialyse ici où c'est gratuit. Dans le système sanitaire, il y a la dialyse et il y a d'autres trucs qui ont été mis en place pour aider la population. Actuellement, le prix des denrées alimentaires, il y a certains denrées alimentaires qui ont baissé malgré la situation sécuritaire. Il y a de ces côtés-là, ils luttent vraiment pour aider la population. Par rapport à certains pays qui sont en guerre, où on voit comment la vie est chère là-bas, on peut dire chez nous aussi que ça va un peu. On ne va pas crier à chaque fois qu'il y a des côtés aussi là où ça s'empire. Ils font de leur mieux parce qu'on est en guerre. Et aujourd'hui, les gens sont frustrés. Ils sont tellement frustrés parce qu'ils voient que non, on ne les a pas livrés. Et ça ne va pas se répéter encore. Ils n'ont qu'à rester calmes sur le jeu parce que répéter avec Thomas Sankara, ça va plus se répéter avec IB. On dirait que j'ai perdu un peu le réseau. Hein. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend, on t'entend. J'ai un problème de réseau. On t'entend là. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On t'entend, on t'entend. Est-ce que tu me reçois? Oui, on te reçoit, on te reçoit. On te reçoit, on te reçoit. Est-ce que tu me reçois parce que le réseau est un peu défaillant? Le réseau est un peu défaillant ici. Aïe, aïe, aïe. On te reçoit, on te reçoit. On te reçoit. Ok, donc je disais tout président en Afrique ici qui va venir avec l'esprit de IB, tout président qui va venir en Afrique avec les IB, comme IB avec l'esprit de IB sera toujours soutenu. Nous, alors là, nous, on ne parle pas de nationalité, on parle d'africanité maintenant. Et ça passe ou ça casse. Le président qui vient aujourd'hui, il vient avec la volonté du peuple, avec le désir de sortir l'Afrique de ce qu'on est. On sera toujours derrière ce président. Qu'il se prépare parce que les Africains sont maintenant déterminés à sortir l'Afrique de la merde. Et c'est pas les États-Unis ni aucune nation qui va nous arrêter. Le Burkina, même s'il le considère comme un petit pays, c'est une nation comme les États-Unis, établie avec ses lois et ses règles. C'est seulement les puissances qui nous différencient. Mais les États-Unis n'ont pas commencé avec une grande puissance. Ils ont travaillé à en arriver là. De la manière que les États-Unis ont travaillé pour être une grande nation, c'est comme ça le Burkina est en train de travailler, c'est comme ça que les pays africains sont en train de travailler pour être des grandes nations. Le Qatar,
n'est pas né, les Qatariens, les anciens Qatariens ne sont pas nés trouver que le Qatar était une grande nation. Ils ont travaillé à amener le Qatar à être une grande nation. Donc, nous aussi, on est déterminés, on s'est dit, on va y en arriver, même si ça serait après nous. Les pays africains seront des grandes nations où un jour, on va tenir tête à tous ces pays qui sont en train de nous barrer la route. Donc, le président Ibé ne sera pas livré, que le général américain reste calme dans son coin. Personne ne va le livrer Ibé. C'est eux-mêmes qui vont venir se livrer à nous comme ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train de tomber dans la bassesse. Ils sont en train de prouver à l'Afrique qu'ils ont joué leur dernière cartouche. Donc, on va saisir cette opportunité. Il n'y a plus que tu manques du respect à un président africain et puis nous, on te regarde. Tu manques du respect à un président africain révolutionnaire, on va répliquer ça au propre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vais descendre et puis les autres vont intervenir. Comme mon réseau est un peu bizarre, je vais descendre un peu. Ok, merci. On va donner la parole à M. Berry. Non, M. Berima. Monsieur Berima, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, Monsieur Berima. Voilà, le micro, il est ouvert maintenant. C'est bon. Votre micro. Monsieur Berima. Bon, ok. Idriss Ao. Monsieur Idriss Ao. Il n'est pas là. Okay. Dimitri, qui vient de monter là. Dimitri. Dès que lui est monté, il a fait son micro. Eh là, je le vois là, vraiment. La famille, vous savez, j'avais posé la question encore. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à venir mettre la main sur Ibrahim Traoré? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à venir prendre Ibrahim Traoré? Pourquoi? Je vous ai posé la question. Répondez-moi clairement à la question. Non, mais quand tu sais, avec Ibrahim Traoré là, le jeu, ils vont essayer seulement. C'est qu'ils vont, c'est-à-dire, ils vont piétiner. Au bout où il y a le piétiner quand Ibrahim Traoré est là. Ils vont piétiner au corps des Africains avant de prendre Ibrahim Traoré. Il est sûr en l'air là. Bonjour, moi, malgré que je ne suis pas burkinabé, je suis déterminé derrière mon là jusqu'à même là, je ne sais même pas. Mika, avant de prendre Ibrahim Traoré là, il faut tuer des millions de personnes. Hein? C'est-à-dire millions de personnes, même moi ici dedans. Ah bon? Oui. Maintenant, on est réveillé. Hein? C'est plus comme avant. Hein? Ah, on va se laisser comme ça, tous les jours comme ça. C'est détruire comme ça, détruire nos dirigeants. Non, ça là, c'est avant. Ça ne serait pas passé comme ça encore, quoi. Maintenant, c'est une génération. Je suis sûr que ça sera fin du monde. En même temps. J'ai dit, si nous sommes avec Ibrahim Traoré, c'est la troisième guerre. Hein? C'est pas ce que vous voyez. Ce que nous on voit ici là, c'est une autre chose. Hein? Même les blancs supportent Ibrahim Traoré, hein? Très très fort même. C'est pas nous-mêmes les Africains. Certains blancs, beaucoup dans l'Europe de l'Est. Parce que ces gens-là, ils nous ont manipulés, ça fait des années. Vous voyez un peu? Et on ne va jamais encore céder la place de se faire. Cela, c'est terminé. La manipulation est terminée. Vous voyez un peu? Et encore, ils ont peur. Les pays qui soutiennent Ibrahim Traoré, là, les pays qui supportent le Burkina Faso, ils ont peur d'eux. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'ils viennent et puis ils reculent. Ils ont peur de la Fédération Russie. Vous voyez un peu? Ils ont peur de Kim Jong-un, le chef. Vous voyez un peu? Ah ouais. C'est un peu ça. Et Ibrahim Traoré là, si Samis c'est la troisième guerre, moi je vous jure. Donc c'est ce que j'ai un peu à dire. Ok. On donne la parole à la fée alors. La fée, Féfé. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, moi je suis là, je cherche mon passeport burkinabé. Ah bon? Je ne suis pas du Burkina, mais je suis burkinabé déjà dans la tête. Chaque matin, je prie pour mon président, Ibrahim Traoré. Tous les jours, je prie pour lui et sa famille. Je prie pour le Burkina. Personne ne touchera à ce président-là.
Moi, ce que Poutine est en train de faire là, ça c'est le meilleur des présidents. Parce qu'il est patriote. On nous a déjà tué Sankara, ils ont tué Kadhafi. Ils ne peuvent pas l'avoir celui-là. Même Dieu ne va pas accepter ça. Mais on va tous se lever. Et on est déjà debout, on est derrière lui. Un petit comme ça, ils ont commencé à dire qu'il est petit, il ne va rien faire. Maintenant, ils ont honte. Ils ont honte. Tous les vieux autres présidents là, ils vont s'aligner. L'Afrique va changer. Beaucoup ont déjà compris. Aujourd'hui, là, c'est maintenant la façon de faire gagnant-gagnant. C'est les contrats gagnant-gagnant. C'est partenariat gagnant-gagnant. On ne va pas travailler, on dit pays pauvre. Burkina, pays pauvre. Mali, pays pauvre. La pauvreté est où? Le Niger, pays pauvre. C'est des mensonges. Vous dites que les pays sont pauvres, mais c'est vous qui venez prendre toutes les richesses. Et on voit nos frères qui partent en bateau, qui vont se sacrifier, alors que nous-mêmes, on n'a même pas la lumière. Les mêmes produits naturels qui sont chez nous, la richesse naturelle, c'est ça qui fait vivre leur pays. Ils ont la lumière. Nous, on va se tuer dans le bateau pour aller prendre la lumière que nous-mêmes, on fabrique. Non, c'est fini ça. Micro, en bas, s'il vous plaît. C'est fini. C'est fini ça. Donc moi, je voulais dire là que, en tout cas, on est avec lui. Vraiment, tout le monde entier est avec lui. Personne ne pourra plus faire ce qu'ils ont fait à Sankara. Personne ne pourra plus faire ce qu'ils ont fait à Kadhafi. On a fini avec eux maintenant. C'est nous qui sommes devant maintenant. C'est fini ça. C'est fini. Ah. En tout cas, moi, je voulais simplement dire, c'est même pas une affaire de Burkinabé, comme a dit la sœur. C'est une affaire du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière lui. Nous sommes tous derrière le Burkina. Parce qu'ils ont donné l'exemple. Le Mali a donné l'exemple. Le Niger a donné l'exemple. Nous sommes avec eux. Vous allez voir, l'Afrique là, les autres vont être contaminés. Tout le monde va comprendre. Et ça, nous allons vraiment être heureux. Parce que ça va changer. Même si nous, on ne voit pas aujourd'hui. Mais nos enfants, nos petits-enfants vont voir ça. On va lutter tant que nous vivrons. C'est la patrie ou la mort. Voilà. Merci, mon frère. Merci. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Faites-moi descendre. S'il vous plaît. Qui doit prendre la parole là même? Les micros là sont fermés. Ok, Ali. Ali. Ah, Mika, bonjour Mika. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ouais. Ah, Dieu merci. Ah, c'est que moi je voulais dire, au fait, ils pensent qu'ils vont toucher Ibrahim Traoré. Et au bout ils ne peuvent pas. Donc, ce n'est même pas la peine, ils vont essayer de se fatiguer quoi. Voilà, ils n'ont qu'à laisser nos présidents en paix. Ouais. Il ne faut même pas ils vont se fatiguer parce qu'ils ne pourront pas. Voilà. On nous dit toujours que la Russie n'est pas bon. La Russie, c'est ci, la Russie, c'est là. La Russie n'a jamais colonisé un pays en Afrique, mais la Russie a aidé des pays africains. Ouais. Les micros, Ils hein. n'ont jamais colonisé, hein, mais Ouais. ils ont aidé les pays africains. Donc, c'est une grande différence entre un pays qui n'a jamais colonisé un pays en Afrique avec le pays colonisateur d'Afrique. Il y a une grande différence. Eux là, ils connaissent nos problèmes plus que nous-mêmes, nos colonisateurs. Tu vois, nos colonisateurs, ils sont là pour nous piller. La Russie, ils sont là pour mettre le monde à l'égalité. Voilà, chacun doit travailler chez lui, chacun doit évoluer son pays, chacun doit faire des commerces égal avec chaque pays. C'est ça. C'est comme ça. Et les Occidentaux, et pour eux, nous, on doit quitter chez nous, aller travailler chez eux, et ils quittent chez eux, venir voler nos richesses ici. Nous, on est là, on est comme les employés, au fait. Tu prends de nos dirigeants jusqu'à nous, et nous prendre comme les employés. Même nos pays là, et ils se disent que nos pays, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Et ils viennent, ils prennent comme ils veulent, ils font ce qu'ils vont. Nos dirigeants, ce sont les employés. Nous, on est comme les employés. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur nous. Imagine-toi, quand un blanc déjà comme cela, c'est comme c'est toute l'Europe qui a déjà. Mais quand un Africain déjà, il se dit même que c'est un cafard même qui a déjà. Il s'en fout de nos vies, au fait. Hein? Il s'en fout de nos vies. On voit ça plusieurs fois. Même quand on kidnappe un Français, un Américain, c'est toute l'armée qui se mobilise à cause d'un Américain pour aller les libérer. Mais ici, là, ils n'ont qu'à dire qu'ils ont kidnappé un Noir. Qui va partir les libérer?
On dit s'il meurt là, il va accoucher un autre. C'est tout ce qu'on met dans nos têtes. Ouais. Donc c'est ce qu'Ibrahim Traoré est venu changer. Nous, on a compris beaucoup de choses. Compris plein de choses. Même les méga européens, RFI, France 24, tout ça là, tout ce qui est dit là, nous, on a déjà compris. Donc, c'est même plus la peine, mais on s'est fatigué même pour dire que non, qu'ils vont faire des propagandes. On a compris tout. Voilà. Bonjour. On va donner la parole à quelqu'un de souple. Oui, bonjour. Oui, Cannavaro, bonjour. Oui, excusez-moi, j'ai quelques mots à vous dire. Bon, moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis burkinabé ivoirien. Ma mère est ivoirienne, mon père est burkinabé. Bon, je ne suis jamais arrivé au Burkina. Je suis né en Côte d'Ivoire il y a 26 ans, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi ici. Mais il y a des choses qui se passent au Burkina, vraiment, c'est mon pays. Même si je ne suis jamais arrivé, il y a des Burkinabés qui coulent dans mes veines. Donc, il y a des choses. Pourquoi les terroristes ne peuvent pas finir au Burkina là? Ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient du président même. Pourquoi on dit ça vient du président même? Sur le président, lorsqu'il s'en va faire attaque, et puis on les attrape là, ça ce n'est pas la peine qu'on les met en prison. Non. Ce sont des personnes là, ils n'ont pas une place en prison. Vous comprenez bien, non? Ce sont des personnes, si c'est moi exactement que moi je suis à la place du président, lorsqu'on attrape ce genre de personnes, soit on les donne à les crocodiles, ou soit on les décapite à mort, ou soit on les enterre vivants. Ça, c'est exemple pour les autres. Parce que lorsque vous allez les mettre en prison, qu'est-ce qui va se passer là-bas? À savoir si eux ne communiquent pas avec quelqu'un d'autre. Ibrahim Traoré aussi, il y a une chose, bataille qu'il est en train de mener là, il peut rapporter ses batailles, mais il n'a qu'à faire très attention à ses amis d'à côté, à ses proches, parce qu'on ne finit pas de connaître quelqu'un. Parce que tu peux être là, tu vas dire que non, celui-là est mon frère, celui-là est mon ami que je fais tout avec lui. Mais à savoir si ce n'est pas ton ami, tu veux lui ton mal. Ton proche là, c'est lui qui connaît tous tes secrets. Si on arrive à descendre IB au Audi là, ne passez pas que c'est quelqu'un d'autre. C'est les Burkinabés qui ont donné son secret. Parce que personne d'autre ne peut venir déstabiliser le Burkina. Hein. Même si ils veulent là, ils n'ont pas quitté ailleurs pour venir. Personne d'autre ne peut venir déstabiliser le Burkina. Soit c'est nous les Burkinabés même. Ce qui me fait mal, parce que lorsque hier j'étais là en train de regarder des vidéos où j'en fais l'attaque avant-hier, vraiment ça m'a vraiment fait mal. Parce que, et puis tout ça, ce sont des individus qu'on appelle le pull, c'est eux qui parlent dans les paroles comme ça. Tu vois, ça fait mal, mais normalement ils viennent de Burkina. Mais tu ne vas jamais attraper un terroriste, tu vas parler langue qui n'est pas langue pull. Moi je n'arrive pas à comprendre. Vous-même vous levez pour venir déstabiliser votre pays. À cause de combien? Ils vont vous donner combien? Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? 500 000, 100 000, 1 million, 2 millions. L'argent, ça finit. C'est pour vous blaguer pour mettre un problème. Et puis demain, ils se retirent maintenant pour vous laisser dans la pauvreté. Il y a des gens qui disent non, en Côte d'Ivoire ici, je suis là, hier, j'ai voyagé. Actuellement, je suis à Bérébé. Je suis venu à Bérébé pour une affaire. Je suis un livret de téléphone. Je suis venu à Bérébé pour une affaire. J'avais ma carte burkinabé. Voici ma carte. J'ai ma carte burkinabé. Quand ils sont arrivés au grand corridor, il y a un gendarme qui a pris, il a regardé, et puis il regarde ce qu'il me dit. Il me dit, toi tu n'as pas honte, ton pays est en guerre, toi tu es en Côte d'Ivoire, c'est en liberté. Tu vois? Est-ce que ça c'est parole qu'on dit à quelqu'un? Mais comme un civil n'a pas droit à parler mal à un corps habillé, qui est habillé en tenue du pays, c'est pourquoi j'ai pris ma route et dit c'est bon. Mais ce qui est sûr, que la paix revienne au Faso, c'est tout ce que nous pourrions pour ça. Je ne suis jamais arrivé au Burkina, mais je rêve de connaître le pays de mon père. Que la paix revienne. Que IB n'a qu'à tout faire pour apporter ce qu'il est en train de protéger là. Il y a des gens qui disent que non, il y a des certains Ivoiriens qui sont ici que le Burkina est pauvre. Le Burkina n'est pas pauvre. Nous, on est riches. Mais les prétendants être là-bas, là, les Français viennent prendre pour ne pas donner. Non, tu n'es pas venu chez moi, venir prendre de l'eau, et puis tu ne me donnes pas de l'argent pour qu'il achète l'autre pour déposer. Et si ça finit, moi je fais comment? Est-ce que demain tu vas venir prendre? Lendemain, quand tu vas venir prendre même eau là, moi je vais te dire que non, je ne veux plus. Parce que ce qui reste là, tu vas finir ça et puis tu donnes rien. Donc il a raison. Donc nous tous on soutient IB. Nous on soutient IB. Quel que soit ce qui va se passer. Même si aujourd'hui moi-même j'arrive à rentrer au Burkina, moi je vais prendre âme. Je ne prends pas âme pour contre
contre IB, je prends arme contre les terroristes. Je suis prêt à mourir sur le terrain. Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est ça. Donc, merci beaucoup les frères. Ok. Ok, merci. On donne la parole. L'Afrique a parlé? En haut là. Et Ali? Ouais, moi j'ai parlé. Je voulais terminer ce que le frère a dit là, mais il vient de descendre. Je voulais lui dire que il est le bienvenu au Burkina. Hein. Voilà. Moi-même, actuellement, je suis au Burkina. C'est que les gens disent sur les réseaux sociaux, quand tu vas venir là, tu vas voir que non, il n'y a rien. Le Burkina est tellement libre. On contrôle tellement la situation, ce qui fait mal à ceux qui sont à l'extérieur, parce que maintenant, ils voient plus les informations du Burkina. Voilà, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui tiennent les informations. Ce que les autres les donnent comme information, c'est des fausses informations. Les Burkinabés même voient les informations sur le terrain. Ils ont des journalistes compétents qui ont été formés en tant que militaires, qui vont sur le terrain, qui filment, qui envoient les résultats. Tout le monde entend, tout le monde voit comment ça est. Voilà. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, comme eux n'ont pas accès à les images, donc ils vont faire tout pour pouvoir déstabiliser le pouvoir. Voilà. Sinon, il n'y a rien ici. Tout est tranquille ici. Ok. Le riche qui vient d'arriver. Le riche, bonjour ceux qui sont en bas. Tous ceux qui viennent d'arriver en bas, bonjour. Le riche. Bon, Yakin. S'il n'est pas prêt pour parler, nous sommes là. Ok, oui, on t'écoute. Vraiment, je prie encore fort pour le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu lui donne longue vie. Et nous aussi qui font la guerre pour lui, sur les réseaux sociaux, que Dieu nous garde énormément en bonne santé. Au fait, j'ai dit, il y a encore aussi des jeunes africains qui sont encore endormis, quoi, qui dorment. Il faut qu'on se réveille tous. Vous voyez un peu? Lucas, s'il vous plaît, je vais vous en prier de faire cette recherche-là. Emmanuel Macron est venu au Bénin, il a fait un discours. Si vous pouvez chercher ce discours et écouter ce que le président Emmanuel Macron a dit au Bénin, vous allez comprendre qui est Emmanuel Macron et qui est la France. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des choses qui se cachent, quoi. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Mais si vous écoutez le discours que le président Emmanuel Macron vient de dire au Bénin, au président Patrice Talon, vous allez comprendre qui est Emmanuel Macron et qui est la France. Vous voyez un peu? Je vous en prie de chercher la vidéo et écoutez bien ce que le président Macron a dit. C'est-à-dire, il a incité tous les peuples, quoi. Il a insulté même la peau noire. Si vous écoutez bien, c'est les Français qui s'expriment là-bas, quoi. Et c'est pitoyable. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Parce que nous sommes en 21e siècle, quoi. C'est qu'ils voyaient la peau noire là. Maintenant, la peau noire s'est réveillée, quoi. C'est plus comme avant. Vous voyez un peu? Il faut qu'on se mobilise, on se réveille. Parce que aujourd'hui, si je vois certains Africains jeunes faire une monde sur le live, en train de critiquer le capitaine, et le capitaine Traoré a fait ceci, et il ne pourra pas, et comme ça, les terroristes sont attaqués à Djibou, ils ont fait ceci. Moi, je dis non, les gens n'ont pas encore compris le jeu, quoi. Les gens n'ont pas encore compris, les Africains n'ont pas encore compris ces gens-là. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'on se réveille. Maintenant, c'est pitoyable de voir un pays africain, un président ne peut pas se soigner dans son propre pays. Oh, c'est pitoyable. S'il est malade, c'est aller à l'extérieur se soigner. C'est-à-dire, toi, en tant que président, là, tu ne peux pas créer des bons hôpitaux dans ton propre pays. C'est aller à l'extérieur te soigner. C'est des trucs comme ça que ces gens-là nous voient que nous sommes des sous-hommes. Hein. Ils ne nous calculent même pas. C'est pourquoi tu vois, ils s'assoient dans les pays là et ils veulent donner les ordres à un autre pays africain. Cela ne va jamais se passer encore. Nous, génération consciente là, on dit non à ça. On s'impose à ça. Non. C'est ce que j'ai encore à compléter. Merci beaucoup.
Ok, Ali est là. Ah, je suis là, Mika. Ok, c'est bon. Voilà. Non, ce que le frère a dit là, il a tout dit. Hein. Même son discours, le discours de Macron, moi j'ai écouté. Ah bon? Au fait, moi, ces genre de personnes-là, quand ils parlent maintenant, moi, ça me fait rire. Au fait, c'est qui la politique est menée en vain. Ils pensent que c'est la même politique va marcher maintenant. Oh, pourtant, c'est faux. C'est faux. On est éveillé maintenant. On est éveillé. Nous aussi là, on veut développer notre pays. On veut développer notre pays. Nous aussi, on veut avancer. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, moi, franchement dit, je m'occupe même pas de ça même. Moi, tout mon problème, c'est mon capitaine Ibrahim Traoré et puis mon pays Burkina. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Parce que moi, j'ai une vision, hein, Mika, j'ai une vision. Moi, je regarde pas le Burkina de maintenant. Hein. Je regarde le Burkina de futur. Tout Burkinabé qui est conscient, il va pas regarder Burkina de maintenant. Il va regarder Burkina de futur. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour dire non que on a développé un pays. Non, c'est petit à petit. À la longue là, même ceux qui sont au dehors, qui nous critiquent là, eux vont s'asseoir pour dire ouais, Ibrahim Traoré a travaillé. Ils vont dire qu'il a travaillé. C'est le même problème avec le Ghana. Quand Rawlings a pris le pouvoir, la main de Kwame Nkrumah, c'est le même système ils l'ont fait. Mais il a réussi à développer son pays, à mettre son pays sur les bonnes rails jusqu'à aller aux élections. Il a laissé le pouvoir. Aujourd'hui, là, qui peut parler mal du Ghana? Ghana est trop avancé dans la démocratie. Les Ghanéens vont faire élection jusqu'à ça va finir. Tu ne vas même pas attendre bruit. Hein? Souvent, même, tu ne sais même pas c'est qui même qui est élu. Tellement il n'y a pas tapage. Mais c'est nous ici, là, côté francophone, là, quand on dit qu'il y a élection nette, c'est problème. On a toujours les 1000 problèmes quand on dit qu'il y a élection. Hein? Donc, ces gens de trucs-là, il faut que la jeunesse même africaine même soit consciente même de ça. On n'a qu'à s'éveiller, on n'a qu'à analyser le problème même qui se passe dans nos différents pays, essayer de se mettre ensemble. Aujourd'hui, là, je vous dis, si la jeunesse d'Afrique de l'Ouest se met ensemble, devient un, sans division, je te le jure, l'Occident, là, ils ne peuvent rien faire contre nous. Quand on dit l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, là, c'est nous la jeunesse. C'est nous. C'est nous qui devons faire évoluer nos pays différents. Nos différents pays. Tant qu'on n'est pas d'accord, tant que les Occidentaux aussi vont mettre les bâtons dans nos roues. Parce que s'il y a des traites qui sont là pour prendre de l'argent, pour faire des faux propagandes, il va y avoir toujours ces gens de trucs-là. S'il y a des jeunes qui sont là pour prendre de l'argent, pour aller attaquer d'autres pays, il va y avoir toujours ces gens de trucs-là. Il faut qu'on se mette ensemble, se concentre sur nos différents pays. Voilà. Chaque pays africain Afrique de l'Ouest aujourd'hui, là, ils ont un problème interne. Chacun de nous doit se mobiliser, essayer de voir ce côté-là. Il ne faut pas laisser le problème de ton pays aller t'occuper des problèmes de d'autres pays. Sans oublier que chez toi-même, là, il y a un grand problème qui est là. Et tu fermes les yeux dessus, tu fais comme s'il n'y a rien. Tu vois. Donc, on n'a qu'à essayer de s'éveiller sur ce côté-là. Voilà. On prend beaucoup de choses, quoi. Je m'arrête là. Ok, super. Ok. On va donner la parole à qui? Bon, la famille. On va relancer le live tout à l'heure. Tout à l'heure, on va relancer le live. Je voulais dire quelque chose, mon fils. Ok. Je peux? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Aïe, elle est partie. Elle est descendue. Et c'est pour un des réseaux. Aïe, aïe, aïe. Elle est descendue. Ok, il n'y a pas de problème. La famille, on va relancer le live tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème, Mika. Ouais. Ok, Mika, nous on est là. La famille, j'ai un match à 22h. Hein. N'oubliez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Ok, c'est bon. Bye bye.
Mika, tu sais que tu es l'homonyme de mon fils, non? Je Ah peux? bon? Ouais. Ok, on a ça. Vas-y, il s'appelle Mika. Ah ouais. Ok, la maman fait faire là. Oui, je voulais dire que il y a quelqu'un qui a parlé de sa sécurité là. Effectivement, il faut pas il baisse la garde. Parce que j'ai vu qu'il a joué au ballon là, il a enlevé le gant, il saluait tous les joueurs, il était avec les joueurs, il était aux entraînements. Moi, ça m'a fait peur. Donc, vraiment, celui-là, il n'a qu'à continuer à être méfiant, garder son gant à la main là, parce que ça le protège beaucoup, mais Dieu veille sur lui. Mais Dieu nous demande aussi d'être vigilants et avoir le discernement. Parce que ce qu'ils ont fait là avant avec Sankara, là, moi, je ne veux pas que ça lui arrive. Il faudrait qu'il soit vraiment vigilant. J'espère que sur ce live-là, il y a quelqu'un qui connaît le président Ibé ou bien quelqu'un qui peut connaître son entourage pour lui dire de faire attention. Moi, j'ai vu que quand il a fait l'entraînement de foot, là, il a trop baissé la garde. Je suis pas rassuré avec ce genre d'activité-là. Moi, je veux qu'il soit vraiment vigilant, qu'il continue à être vigilant. Parce que il est en danger. Il ne faut même pas qu'il pense qu'il aime. Ibrahim Traoré, c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Donc, on ne détruit pas quelque chose de Dieu ou quoi. Impossible. Mais je sais, c'est notre Messie. Mais donc on doit toujours être vigilant. Calmons-nous quoi. Calmons-nous. Dieu est sur lui, Dieu est avec lui toujours Amen, et chaque temps. Amen, amen, Donc, amen. On ne peut pas contredire Dieu quoi. Vous voyez un peu. Et personne n'est fort que Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout. Personne n'est fort que Dieu, mon frère. Mais Dieu aussi a dit, il faut bien avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? Tu ne peux pas aller prendre le poison, tu vois, tu dis parce que Dieu existe. Dieu n'a pas dit ça. Si tu sais que là, on est en train de t'empoisonner, tu connais qu'on a mis le poison, tu viens, tu te lèves, tu prends. Ça, c'est comme si tu veux faire le défi. Dieu n'aime pas les défis. Dieu, c'est lui qui nous a tout donné. Il est capable, il est omnipotent. C'est lui qui fait. Mais il nous demande aussi d'avoir une posture. Parce que si on n'a pas la posture, on peut avoir des risques sur la terre, sur la chair. Donc, c'est un militaire, c'est un président. En plus, quel genre de président? Le président que Dieu nous a envoyé pour toute l'Afrique, dans le monde d'ailleurs. Donc, il est précieux, il doit être, comment on appelle ça, toujours regardant par rapport à sa sécurité. On ne va pas le laisser sortir seul et puis aller se balader seul parce qu'on dit que Dieu existe. Non, Dieu n'a pas demandé ça. Dieu nous demande d'avoir le discernement. C'est ce que moi je voulais dire. S'il y a quelqu'un qui entend ça, Dieu le garde, nous on le remet à Dieu. Mais Dieu nous demande aussi d'être vigilant pour lui et lui-même aussi. Merci, faites-moi descendre. Ok. Merci. Mika, nous on est là, le soir on t'attend. Ok, à ce soir. Tout à l'heure. Ok. Ok, à ce soir. Tout à l'heure. Ok.